Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 2. Les œuvres de pénitence. Ces œuvres, si pénibles soient-elles, nous paraîtront faciles si nous avons sans cesse devant les yeux cette pensée « Je suis un réchappé d'enfer, un échappé du purgatoire, et sans la miséricorde divine, je serais déjà à y subir le châtiment que j'ai trop bien mérité. Donc il n'y a rien de trop humiliant, rien de trop crucifiant pour moi. » Les principales œuvres de pénitence que nous devons accomplir sont l'acceptation d'abord résignée puis cordiale et joyeuse de toutes les croix que la Providence veut bien nous envoyer. Le Concile de Trente nous enseigne que c'est une grande preuve de l'amour de Dieu pour nous que de vouloir bien agréer comme satisfaction pour nos péchés la patience avec laquelle nous acceptons tous les maux temporels qu'il nous inflige. Ainsi donc, si nous avons à souffrir des épreuves physiques ou morales, par exemple les intempéries des fortunes, les étreintes de la maladie, les revers de fortune, des insuccès, des humiliations, au lieu de nous plaindre amèrement, comme nous y porte la nature, acceptons toutes ces souffrances avec une douce résignation, persuadés que nous les méritons à cause de nos péchés, et que la patience au milieu des épreuves est un des meilleurs moyens d'expiation. Ce ne sera tout d'abord qu'une simple résignation. Mais en constatant que par là nos douleurs sont adoucies et fécondes, nous en viendrons peu à peu à les supporter vaillamment et même joyeusement, heureux d'abréger ainsi notre purgatoire, de ressembler davantage au divin crucifié, de glorifier Dieu que nous avions outragé. Alors la patience produira tous ses fruits et purifiera complètement notre âme, précisément parce qu'elle sera une œuvre d'amour. Ses péchés, ses nombreux péchés, lui ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Matthieu chapitre 9, verset 2. À cette patience, nous joindrons l'accomplissement fidèle des devoirs d'État en esprit de pénitence et de réparation. Le sacrifice le plus agréable à Dieu, c'est celui de l'obéissance. L'obéissance est meilleure que l'offrande des victimes. 1 Roi, chapitre 15, verset 22. Or, le devoir d'État, c'est pour nous l'expression manifeste de la volonté de Dieu. L'accomplir aussi parfaitement que possible, c'est donc offrir à Dieu le sacrifice le plus parfait, l'holocauste perpétuel, puisque ce devoir nous saisit depuis le matin jusqu'au soir. Ceci est vrai assurément pour les personnes vivant en communauté. En obéissant fidèlement à leurs règles générales ou particulières, en accomplissant courageusement ce qui leur est prescrit ou conseillé par leurs supérieurs, ils multiplient les actes d'obéissance, de sacrifice et d'amour et peuvent redire avec saint Jean Berchmans que la vie commune est pour elles la meilleure de toutes les pénitences. Mais c'est vrai aussi pour les personnes du monde qui vivent chrétiennement, que d'occasions se présentent aux pères et mères de famille qui observent tous leurs devoirs d'époux et d'éducateurs d'offrir à Dieu des sacrifices nombreux et austères qui servent grandement à purifier leurs âmes. Le tout, c'est d'accomplir ces devoirs chrétiennement, vaillamment pour Dieu en esprit de réparation et de pénitence. Il est aussi d'autres œuvres spécialement recommandées par la Sainte Écriture comme le jeûne et l'aumône. Le jeûne était, sous l'ancienne loi, l'un des grands moyens d'expiation. C'était ce qu'on appelait « affliger son âme ». Lévitique, chapitre 16, versets 29 et 32, chapitre 33, versets 27 et 32. Mais pour obtenir son effet, il devait être accompagné de sentiments de componction et de miséricorde. Matthieu, chapitre 17, verset 20. Sous la loi nouvelle, le jeûne est une pratique de deuil et de pénitence. Aussi les apôtres ne jeûnent pas tant que l'époux est avec eux, mais ils jeûneront quand il ne sera plus là. Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Notre Seigneur, voulant expier nos péchés, jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, et enseigne à ses apôtres que certains démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 17, verset 20. Fidèle à ces enseignements, l'Église a institué le jeûne du carême, des vigiles et des 4 temps
pour donner aux fidèles l'occasion d'expier leurs fautes. Beaucoup de péchés viennent en effet, directement ou indirectement, de la sensualité, des excès dans le boire et le manger, et rien n'est plus efficace pour les réparer que la privation de nourriture qui va à la racine du mal en mortifiant l'amour du plaisir sensuel. Voilà pourquoi les saints l'ont pratiqué si fréquemment, en dehors même des temps fixés par l'Église. Les chrétiens généreux les imitent ou du moins se rapprochent du jeûne proprement dit en se privant de quelques aliments à chaque repas pour mater ainsi la sensualité. Quant à l'aumône, elle est une œuvre de charité et une privation. À ce double titre, elle a une grande efficacité pour racheter nos péchés. L'aumône efface une multitude de péchés. Daniel chapitre 4 verset 24. Quand on se prive d'un bien pour le donner à Jésus dans la personne du pauvre, Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité et volontiers il nous remet une partie de la dette due à nos péchés. Plus donc on est généreux, chacun selon ses ressources, plus aussi l'intention avec laquelle on fait l'aumône est parfaite et plus complètement nos dettes spirituelles sont remises. Ce que nous disons de l'aumône corporelle s'applique à plus forte raison à l'aumône spirituelle qui tend à faire du bien aux âmes et par là même à glorifier Dieu. Aussi est-ce là une des œuvres de pénitence que promet le psalmiste quand il dit au Seigneur que pour réparer son péché, il enseignera aux pécheurs les voies du repentir. Psaume 50, verset 15. Enfin restent les privations et mortifications volontaires que nous nous imposons en expiation de nos fautes, en particulier celles qui vont à la source du mal, en châtiant et disciplinant les facultés qui ont contribué à nous les faire commettre. C'est ce que nous allons exposer en traitant de la mortification.